demain. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur France 3 Alpes et France 3 Rhône-Alpes. Voici les titres de votre journal régional préparé par les rédactions de Lyon et Grenoble. À l'appel de leur comité national, des musulmans se sont rendus aujourd'hui dans les églises pour témoigner de leur solidarité avec les communautés chrétiennes. À l'église du Saint-Sacrement de Lyon, l'un d'entre eux a pu prendre la parole. Il a été applaudi par l'assistance. Elles datent des années 70, mais ont toujours leurs adeptes. Les mobylettes, les mobs, comme on disait à l'époque, étaient de sortie aujourd'hui en Maurienne. Une sortie plaisir qui n'exclut pas quelques ennuis mécaniques. Ce sport est lui beaucoup plus ancien. Ce sont les Romains qui ont inventé les joutes nautiques. Aujourd'hui, les descendants des bateliers s'affrontaient à Chasse-sur-Rhône. Du rire pour les spectateurs, mais du très sérieux pour les combattants. Dans la région, comme partout en France, des musulmans sont allés prier dans les églises ce matin. On y célébrait une messe en hommage au Père Hamel, une prière par solidarité interreligieuse et contre les attentats a également été dite. Dans le 3e arrondissement de Lyon, le curé de l'église du Saint-Sacrement a invité un représentant musulman à prendre la parole. Fatima Bouyablan, Sylvie Adam. Abdelmalik Richard Duchesne s'est rendu à la messe de 10h. Il est membre du conseil régional du culte musulman qui a appelé ses fidèles à se rendre dans les églises ce dimanche. Avant de célébrer la messe, le Père Michel, prêtre de la paroisse du Saint-Sacrement, a laissé la parole à ce musulman. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes de terrorisme qui, en dénaturant profondément le message de l'islam, cherchent à semer le doute et la division au sein de notre communauté nationale. Des applaudissements lors de la messe dominicale, c'est exceptionnel. Les fidèles ont salué une prière commune, une communion interreligieuse pour l'unité de la République. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup ému. C'est un message de paix que nous voulons délivrer à toute la communauté, non seulement musulmane, mais également la communauté chrétienne et toutes les autres communautés. La signification, c'est l'union dans la prière. Tout le monde réuni, malgré tout ce qui se passe, qui cherche à nous, au contraire, à nous séparer. Les musulmans étaient attendus en nombre ici, en l'église du Saint-Sacrement, mais seul le représentant du conseil régional du culte musulman était là. Pour les fidèles, sa présence est un symbole fort. Il est venu au nom de tout le monde, ce n'est pas grave. C'est la présence qui est nécessaire, la démarche qui est nécessaire. Ce n'est pas la foule nombreuse qui fera l'affaire. J'étais exceptionnellement surprise de la présence d'un musulman priant dans sa communauté. Et franchement, pour moi, c'est ça le partage et la vie. Ici, comme partout en France, les musulmans ont communié avec les chrétiens. C'était ce week-end le grand chassé-croisé des vacanciers. Au revoir les juilletistes, place aux Haussiens. Et un premier bilan de cette première moitié des vacances. Vanessa Fiz et Nicolas Ferraud sont allés en Ardèche méridionale où la fréquentation des campings a été plutôt bonne. Le mois d'août s'annonce également très correct. On y va? Je vous présente votre chalet? Dernières arrivées du week-end au camping du Bois-Simonet à Joyeuse. Carole Luton assure l'accueil, dans la convivialité. Ici, c'est une clientèle d'habitués, alors le remplissage ne pose pas de problème. Il y a eu un creux durant la première semaine de juillet. Les enfants étaient encore à l'école. Ensuite, tout le monde est arrivé. On est complet chaque année. Là, on est complet jusqu'au 27 août, que ce soit en locatif comme en emplacement de camping. Ceux qui sont arrivés hier sont là pour 2 semaines, voire 3 semaines. Ça se passe. Ailleurs, bien sûr, le remplissage n'est pas systématique. Il semblerait toutefois que ce mois de juillet ait été particulièrement bon. C'est le sentiment de Maryse Filleul, qui gère depuis 4 ans le camping de la Rouveyrole, à Berrias et Castelgeau. Alors moi, je constate une augmentation au mois de juillet des vacanciers. Et puis sur l'ensemble de la saison, beaucoup plus de vacanciers que les 2 années précédentes. Il y a des gens qui étaient partis, que je n'avais pas vus depuis 2-3 ans parce qu'ils étaient partis à l'étranger. Cette année, ils ont dit non, on revient chez vous, on veut être tranquille, on ne veut pas prendre de risques aussi. Les campings ont reçu de très nombreux coups de fil ces dernières semaines, peut-être liés au contexte actuel. Les usages changent aussi, nous dit-on à l'Office de tourisme de Joyeuse. La dernière minute devient un usage et un espoir d'économie.
Le comportement des clients et visiteurs du sud Ardèche et plus particulièrement du territoire Beaume-Tourby a également évolué. C'est-à-dire qu'on réserve essentiellement sur Internet, via certaines grosses plateformes de réservation. On attend un petit peu la dernière minute pour avoir la promo ou l'offre du bon moment. Une offre promotionnelle qui se fera sans doute rare ici en août, car au vu des réservations déjà enregistrées, les campings ne devraient pas avoir trop de mal à se remplir. Un homme de 28 ans a trouvé la mort ce dimanche à la mi-journée à Vallon-Pont d'Arc. Il a voulu plonger dans l'Ardèche d'une hauteur de 8 mètres, mais il a raté la figure qu'il voulait faire et a coulé. Les secours sont très rapidement arrivés sur place, mais n'ont pas pu le ranimer. Des moutons et des chèvres en plein cœur d'Annecy. L'image est insolite, mais elle pourrait devenir familière. La ville a en effet décidé de faire appel à ces animaux brouteurs pour entretenir ces espaces verts. Cela s'appelle l'éco-pâturage. Marie Chambrial, Jean-Pierre Rivet. Bonne surprise pour ces jeunes Annéciens. Une quinzaine de chèvres et moutons sont installés sur cette parcelle au cœur de la ville d'Annecy. Mais les animaux ne sont pas seulement là pour amuser les enfants. Ils tondent le terrain en broutant l'herbe et les branches basses des arbres. L'idée, c'est à la fois d'introduire de l'animal en ville, avec des vertus pédagogiques, mais évidemment aussi pour des problématiques d'entretien, puisque ces animaux sont placés sur des talus ou sur des prairies que le service espace vert entretenait, on va dire, à minima. Donc voilà, on a trouvé une solution alternative par la présence de ces chèvres et de ces moutons pour assurer à la fois un entretien écologique et pédagogique. Pour lancer ce projet, la mairie a contacté Thibaut Quinet. Ce jeune Haut-Savoyard a créé son entreprise d'éco-pâturage l'année dernière. Il utilise des moutons et chèvres dont les éleveurs souhaitent se séparer. Ces animaux ne produisent plus, ils entretiennent seulement le terrain. La ville d'Annecy a été la première commune à faire appel à lui, mais il espère rapidement convaincre d'autres clients. L'avantage, c'est la tranquillité. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas d'odeur non plus en plein air comme ça. Et c'est l'avantage écologique aussi. Donc on limite la consommation de carburant par le fait que les animaux pâturent et nettoient les terrains. Au total, les chèvres et les moutons de Thibaut vont tondre 7 terrains comme celui-ci d'ici le mois d'octobre. Le reportage suivant va sûrement rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre vous. On va parler mobilette, un engin qui a ses adeptes, ses passionnés. Aujourd'hui, en Maurienne, une douzaine d'entre eux ont effectué un rallye d'anthologie avec, vous allez le voir, un parcours très accidenté qui a mis leurs engins à rude épreuve. Bernard Portugal, Grégory Lespinasse. Ils ont bravé la pluie et le froid matinal. Coco, Pépé, Bigoun ou Nougat, ils ont tous leur surnom et une passion commune, les vieilles meules, les mobs, les chignols, les brêlons, les pétrolettes. Aujourd'hui, ils se sont donné rendez-vous pour une balade fumante et pétaradante, plus de 70 km sur les petites routes de Maurienne, chaud devant. Jean-Claude, pourquoi vous vous arrêtez comme ça en pleine montée ? Disons qu'on fait refroidir un coup, parce que ça va. Puis là c'est pas fini. Hein. Là, maintenant, on va monter. Hein. Ça va être dur. Eh oui, le programme est plutôt costaud. Des bosses, des côtes, des grimpettes. Et pour finir, l'ascension du col du Chaussy à plus de 1500 mètres d'altitude. Très vite, certains moteurs semblent à l'agonie, au bord de l'asphyxie. Ça fume, ça rame, et quand ça grimpe trop, il faut pédaler. Bref, les machines sont à l'agonie, et les hommes aussi. Lui, c'est Pépé, sa mob a presque 50 ans, et là, il est en pleine galère. C'est quoi le plaisir qu'on ressent, Pépé, sur des mobylettes comme ça ? C'est d'arriver à rouler avec une vieille machine comme ça qui date des années 70. C'est génial. Et à 12 à l'heure, on prend du plaisir ? Ah oui, même à 10. C'est pas la vitesse qui compte. C'est important, c'est d'y arriver, d'essayer d'y arriver. C'est ça qui compte. Eh oui, le plaisir, rien que le plaisir. Et même quand une petite vieille menace de rendre l'âme, tout le monde arrive à son chevet. Qu'est-ce qui se passe là, chef ? Ça a fondu le plastique. Elle a vraiment chauffé là ? Ouais. Oui, là, vraiment, oui. Malgré les pannes fréquentes, tous ces amoureux des petits cubes aiment se retrouver au guidon de leurs engins pour partager leur passion et aussi un petit grain de folie. Je pense qu'il y a une bonne partie qui arrive à déconnecter ou qui retombe en enfance, qui ont son petit grain de folie qui fait qu'aujourd'hui on est là et qu'on s'amuse bien. Au total, les mobs ont encaissé près de 1000 mètres de dénivelé, mais toutes ont terminé vaillamment la balade.
En sport, hier soir au Canet Côte d'Azur, le boxeur lyonnais Michel Soro a battu le champion d'Argentine Hector Saldivia par KO au 3e round. Une excellente performance. Michel Soro était en effet absent des rings depuis plus d'1 an à la suite d'une opération de l'épaule gauche. Cette victoire confirme qu'il mérite bien une chance mondiale dans sa catégorie des super welter. Et puis on reste dans la boxe avec le nouvel épisode de notre série consacrée aux Jeux Olympiques de Rio qui nous fait découvrir des sportifs régionaux qui partent à la conquête d'une médaille olympique. Aujourd'hui, portrait d'un grand espoir de la discipline originaire de Vienne mais qui s'entraîne à Lyon, déjà comparé au grand Mohamed Ali. Retenez bien son nom, Paul Omba Biongolo, Maxence Regnault, Jordan Guéant. Je me dis, si je gagne les Jeux, ça va être quelque chose d'énorme. Il volerait presque comme un papillon. Paul Omba Biongolo, 20 ans, 90 kg, est l'une des révélations de l'année dans le monde de la boxe. Ce jeune poids lourd est un cogneur, à l'agilité déconcertante. Voilà. Un poids lourd qui sait bouger comme ça, qui va vite de bras, qui frappe en plus. Donc c'est vrai que c'est rare, c'est vrai que Paul sait tout faire. Il a vraiment tous les atouts pour être un très grand dans cette catégorie en poids lourd. Et son histoire va commencer dans quelques jours à Rio. Car Paul s'est qualifié presque contre toute attente pour les Jeux Olympiques. Le vice-champion d'Europe, puis le médaillé d'argent aux Jeux Européens de Bakou sont tombés face à la puissance et la rapidité des coups de l'Isérois. À l'image de sa boxe, Paul est comme un train lancé à pleine vitesse, inarrêtable. Très bien. Je suis déterminé déjà, très déterminé. Et j'ai vraiment, quand je monte sur X, c'est pour gagner, pas pour perdre. Autrement, je ne monte pas. Alors qu'il ne faut pas se laisser embarquer par l'événement. Je vais rester concentré et je vais aller chercher cette médaille. Quand tu es bien dans ta tête, tes jambes, ça partiront et tes jambes, elles fonctionneront sur le ring. Quand tu es bien là et là. Si là tu poses des questions, tu seras là, moyen, là, moyen. Pour écrire l'histoire, Paul Omba devra ramener l'or dans une catégorie qui n'a jamais souri à la France. Mais l'impossible n'existe plus en Isère grâce à Brahim Asloum. Le petit boxeur de Bourgoin était devenu champion olympique à Sydney un soir de septembre 2000. Avant son sacre, aucun boxeur ne l'avait fait depuis 1936. Puis il y a eu le destin malheureux d'Alexis Vastine, volé de sa médaille d'or à 2 reprises, en 2008 et 2012. Volé au poing dans l'incompréhension et les larmes. Je vais tout faire pour pas que ça se passe ça. Il faudra que je les mette KO et ça, je le ferai tout. Quand on met KO, au moins c'est vite réglé. Très bien. Ne cherche pas à faire mal sur tous tes coups. D'accord? Tu as des coups, c'est puissant. Sur un coup, on cherche la puissance. Là, on cherche la vitesse et on reprend de la puissance. D'accord? Ok? Nous, on se lève tous les matins, c'est pour marquer l'histoire. On l'a fait déjà au championnat de France, parce qu'il y avait 16 ans qu'il n'y a pas eu un Lyonnais champion de France. Après, depuis 1992, il n'y a pas eu un Lyonnais qualifié aux Jeux. Donc voilà, nous, on veut rentrer dans l'histoire de la boxe. Il reste encore quelques jours à Paul Omba Biongolo pour préparer ces Jeux Olympiques. Ensuite, il sera temps d'écrire l'histoire et d'ajouter la piqûre de l'abeille à la danse du papillon. En ce dimanche de juillet, l'actualité, ce sont aussi toutes ces manifestations culturelles et traditionnelles de nos villes et villages, une manière de maintenir vivant un patrimoine ancestral et également d'attirer les touristes. À Autolus, on a choisi de faire la fête autour des costumes. Nicolas Danco, Joël Serroni. Tout bon dimanche qui se respecte commence par une messe. Mais ce matin à Autolus, l'office était d'un autre temps. Les habits des arrière-grands-parents étaient sortis des greniers et des placards. Qu'on se le dise, le costume est une fête. Châle de soie ou de laine brodée, coiffe noire ou blanche selon les circonstances, gilet de maille ou redingote, le costume suit l'époque et raconte l'histoire, comme le haut de forme ramené au village par les hommes qui étaient partis travailler à la ville comme cochers ou encore palefreniers. Ça vient de Paris, ça. C'est nos grands-parents qui avaient ça. Et puis après, on a récupéré le folklore, le groupe folklorique, et puis les habits. Puis on y a continué.
Pour l'occasion, le village accueillait des invités de marque comme des groupes folkloriques du Champsor et des Hautes-Alpes. La sortie de Metz devient presque une salle de bal. Gros succès également pour les lanceurs de drapeaux de Florence, qui ont conduit le public vers le cœur du village et les stands des métiers. La fête du costume, c'est le jour où tous les Hautes-Luciens se retrouvent et descendent des alpages pour promouvoir aussi leur savoir-faire. Travail du cuir, cuisine, tissage, il y en avait pour tous les goûts. Tous les costumes sont authentiques de nos arrière-arrière-grands-parents. Donc on tient vraiment à conserver, c'est pas un déguisement, c'est vraiment l'authenticité des costumes. Tout ce qu'on a fait là, c'est tout du traditionnel, c'est tout de l'ancien. C'est tout ce qu'on a tiré des mâles de nos grands-mères. Avec ses 815 habitants, Haute-Luce est un paradis caché, c'est son slogan qu'il dit, et la commune aimerait bien faire savoir. Il est tellement caché que voilà, on vit un peu sur nous-mêmes, mais on a conservé tout ce qui fait son charme à ce village, à cette commune. Opération séduction réussie pour Haute-Luce, vêtue de ses plus beaux atours en ce dimanche estival. Et ce soir, tout cela se terminera par un bal costumé. Cela va de soi. De la tradition encore, mais beaucoup plus sportive, Chasse-sur-Rhône accueillait les finales du championnat de France de joute. Un événement très attendu par les spécialistes et le public, très friand de ce genre de spectacle. Des gens qui tombent à l'eau, cela fait toujours rire. Mais vous allez le voir grâce à ce reportage de Damien Grousson et Benjamin Métral. Les jouteurs, eux, sont loin de s'amuser. Défilés, vin d'honneur et week-end nautique, vue de la terre ferme, les joutes ont toujours un petit air sympathique. Un moment de tradition populaire au bord de l'eau, autour d'un spectacle qui peut sembler burlesque aux profanes, surtout qu'il finit inévitablement par la chute sensationnelle d'un des adversaires. Mais il y a plus que ça, c'est la part invisible des jouteurs. Ils ont besoin des supporters, c'est vrai, mais bon, voilà, après c'est eux. Parce que je crois que quand ils sont sur le tabagnon qui jouent, ils n'entendent rien. Ouais. Ils nous le disent, hein, vous avez beau crier à côté, bon. Il va partir. Oh, il fait 25 kilos. Allez gros, allez gros, allez. On a besoin de toi. Sur le bateau, c'est un tout autre univers. Un combat mental silencieux se déroule dans l'esprit du jouteur, figé en grand écart, totalement omnubilé par l'affrontement. Moi, je ressens rien, c'est-à-dire avant de jouter, je suis dans ma joute, le neuf, la jambe tendue, et on envoie tout. On n'entend pas la musique, on n'entend pas les gens nous supporter et au moment de la pique, tout revient. Le contact est rude, parfois douloureux et le danger bien réel. Pour celui qui perd, la chute dans l'eau du bassin ajoute un côté humiliant à la frustration de céder. C'est que l'engagement est total. C'est puissant dans le ventre. Ouais. Ça, c'est un vrai combat. Ah, c'est un vrai combat. Ouais. C'est un combat de titan, comme on dit. Hein. C'est bien, c'est fort. C'est vraiment avoir la niaque. Avoir envie de gagner, on ne voit plus rien. On a un jouteur en face, on a un plastron, on tape dedans, il faut gagner. Personne ne s'en rend compte. C'est le jouteur par lui-même, quand il est sur le tabagnon, c'est autre chose. Il multiplie ses forces par 10. C'est pourtant un sport d'équipe, parce que chaque duel, dans chaque catégorie, apporte le même nombre de points. Le vainqueur de cette finale des Coupes de France de joute est le club dont les joueurs ont le meilleur mental. Et ça ne se voit pas très bien depuis le bord. Du spectacle encore pour terminer ce journal avec le festival de théâtre de rue de Champs-Rousse, sans doute le seul festival du genre qui a pour cadre la montagne. Une dizaine de compagnies étaient invitées, issues du cirque, de la magie et du théâtre. Maxence Regnault, Yves Mariglo. Champs-Rousse en piste. Ça fait 7 ans quand même, les gens sont de plus en plus nombreux, ils viennent nous voir, ils profitent du spectacle vivant, messieurs, dames, bien vivant. La montagne, une véritable piste aux étoiles. Un peu partout dans Champs-Rousse, une quinzaine de troupes se sont succédées tout ce week-end sous les yeux des petits et des grands. Acrobates, musiciens, jongleurs et même des prestidigitateurs. J'ai vu un magicien là-bas, il a réussi à retrouver la carte de Lily Rose. Moi, c'est le seul festival que je connais dans la montagne, donc c'est chouette, à l'extérieur, c'est sympa. C'est chouette, c'est animé, en plus il fait beau temps, donc c'est cool. Et puis pour les enfants, et puis aussi pour les parents, donc c'est bien. Cette année, près de 3000 personnes ont grimpé dans la station iséroise. Il y a 7 ans, ils étaient à peine 1000 à avoir fait le déplacement, preuve que ce festival attire les spectateurs, mais aussi les artistes de rue.
On peut vraiment prendre le temps de rencontrer le public, que ce soit les enfants, les adultes qui viennent nous voir, et également des gens qui n'iraient pas forcément dans les salles et qui, sur ces événements, parce qu'il y a une proximité de chez eux, viennent voir le spectacle, découvrent. Mais avec les orages et la pluie annoncée, il a fallu totalement chambouler le programme et trouver en à peine 3 jours un chapiteau. Un véritable exercice de jonglage. On a le bras long, et oui, on peut, comment dire, s'organiser au mieux. Donc il y a des amis dans les cirques, à droite, à gauche, qui nous ont dit, bah, nous on veut bien vous aider. Voilà, on est là, on n'est pas loin, on vous donne la main, parce que avant tout, le spectacle doit avoir lieu. Donc voilà, on a compté sur eux, ils ont répondu présent. Finalement, cette 7e édition a bien eu lieu, et presque contre toute attente, sous le soleil. Bon, je compte sur vous sur la prochaine. Par la main, merci, à bientôt. Avant de se quitter, la principale information de ce journal, la participation donc des musulmans à la messe dominicale des chrétiens pour exprimer leur solidarité après le meurtre du père Jacques Hamel. Une initiative très appréciée par les assistants qui ont même parfois applaudi les intervenants. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie de votre fidélité. Merci.